Bonjour Bruno Béchiza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Une pensée pour les 3000 ouvriers qui travaillaient sur ce site, dans cette usine. Il n'y aura plus jamais autant d'emplois sur ce site d'Aulnay-sous-Bois? On n'en sait rien. Une pensée pour un site qui effectivement a fait travailler des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers. Depuis 1973. Qui a produit le fleuron de l'automobile française. Et de tout ce que ça a créé aussi autour, de vie en positif, mais certaines fois en négatif, des quartiers complètement enclavés parce qu'il fallait construire vite, mal, pour faire venir les ouvriers. Mais combien d'emplois? On parle de 1100 emplois au sur jour ce site pour d'aujourd'hui, il faut situer pour les auditeurs, on était sur 180 hectares, plus grand que la Défense. Aujourd'hui, ils vont être signés la vente de 107 hectares par PSA à l'établissement public foncier, sont déjà arrivés. Des débuts d'activité. Un site de remisage pour les lignes 7 et les lignes 17. Et je ne suis pas le garant, moi, des employeurs, mais on me parle de 250 à 350 emplois. Le groupe Segro et le groupe Carrefour, avec respectivement 16 hectares et 15 hectares, on est à 1200 emplois sur cette partie logistique. Reste ces 107 hectares. J'ai refusé le principe à l'époque de la cité dortoir. On vend, on fait de l'immobilier, on ne pense pas à la rue, on ne pense pas à l'équipement, on ne pense pas au gymnase, on ne pense pas à l'école. J'ai refusé qu'on laisse dormir la friche industrielle en attendant que la gare, qui arrive à 800 mètres, fasse faire des plus-values foncières. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut qu'on pense aménagement. On aménage de l'habitat avec un quartier. Et je ne peux pas dire demain, avec cette mixité fonctionnelle, combien d'emplois seront créés, mais il y en aura. 1100. Parce que dans un quartier, il y a du commerce, il y a de la pépinière d'entreprise, il y a de la formation, donc il y a de l'emploi. Bruno Béchiza, avant d'entrer dans le détail de ces 105 hectares qui sont vendus aujourd'hui, un mot sur ces salariés de PSA. Est-ce qu'ils sont prioritaires? Est-ce qu'ils seront prioritaires dans les embauches? Il y en a beaucoup qui sont encore au chômage, laissés sur le carreau malgré les promesses. Je le répète bien, vous avez devant vous le maire d'Aulnay-sous-Bois qui ne peut pas être, lui, le garant d'un accord entre l'État, PSA... Il peut croiser le fer quand même. Donc, effectivement, par exemple, ils sont invités, aujourd'hui, les représentants du personnel, mais il y a eu des commissions de revitalisation et je ne veux pas m'engager pour rien, c'est que je ne le peux pas juridiquement. Bien évidemment, mon souhait, quand on parle d'activité, quand je suis maire d'Aulnay-sous-Bois, c'est qu'en plus, cette activité profite aux habitants de mon territoire. Alors, ce matin, PSA vend 107 hectares. Avec l'État, vous allez ensuite les aménager. Quelle est votre vision du site? Est-ce que vous êtes une sorte de je vous ai dit tout à l'heure déjà ce qu'il ne fallait pas. Ouais. Soit la cité dortoir, on fait 5000 logements rapidement, pire que la cité des 3000 qui était le réservoir à ouvriers justement de PSA, sans avoir pensé, je le répète, les écoles, la voirie, les espaces verts, le gymnase. Ça, il ne faut plus retomber dans ce travers-là. L'autre écueil qui était de la spéculation foncière, on laisse dormir ce petit terrain de 107 hectares. Ça va finir par monter. Et puis ça fait du business, ça montera un jour. On sort de ce cycle-là. L'établissement public foncier achète le site pour qu'il y ait une société d'économie mixte, entre guillemets dirigée à moitié-moitié État-ville, qui prenne la direction de l'aménagement. On ne fait pas du logement, on fait de l'habitat. On essaie de mettre au cœur de tout ça la formation. On est en Seine-Saint-Denis. C'est un nouvel outil? C'est un nouvel outil juridique, c'est compliqué, c'est une société d'économie mixte à objet unique, elle ne s'occupe que de ça. Il y a justement une co-gouvernance État et ville, le reste ce sera du privé. Moi ce que je veux mettre au cœur de ça... elle n'est pas là pour faire des bénéfices Elle n'est pas là pour faire du business, on répète, on ne fait pas de la promotion immobilière, on fait de l'aménagement, on crée un quartier de vie, on crée de la mixité fonctionnelle, on met de la formation au milieu de tout ça. Bruno Béchiza, vous avez dit vous ne voulez pas 5000 logements, ça veut dire qu'il y en aura combien? J'allais dire, la barre maximale aujourd'hui envisagée, alors que l'État voulait me contraindre à 5000 logements, c'est 2500 logements sur une échelle de temps de 10 à 15 ans. Avec quelle ça répartition? Ne peut pas être plus. Que du HLM, du haut standing? On ne peut pas répondre aujourd'hui puisqu'il y a une étude qui a été lancée, un groupe a été désigné sous forme de marché, un grand urbaniste associé à la Caisse des dépôts et consignations, avec aussi des paysagers, parce que je répète, il faut qu'on pense à tout ce qu'il y a autour, pour qu'ils nous disent au mois d'avril, mai, voilà, globalement, c'est tant de pourcents de logements, tant d'équipements, tant d'espaces verts. Il faut faire telle voirie, il faut faire tel assainissement. Et on aura à ce moment-là l'équilibre global du futur Gardier. Dans 6 mois. Voilà. Et ensuite, les travaux vont durer combien de temps? Je le répète, un site comme ça. Rappelons les échelles.
180 hectares, c'est plus grand que la Défense. Donc ça dépasse nos réalités immédiates. On aménage sur 10, 15 ans des sites de ce type-là. Et la culture sur ce site ? Comme je vous disais, quand je parle d'équipement, je parle d'équipement sportif, je parle d'équipement culturel. C'est un lieu de vie. Est-ce que vous avez regardé on est vite passé sur un élément qui est important pour moi. Bien sûr. Je souhaite que le cœur, le poumon de la création de ce quartier soit la formation. On est en Seine-Saint-Denis. 8 gares vont arriver. On a besoin de formation dans le bâtiment. On a Roissy qui s'agrandit. Il y a des métiers qui se créent là-bas. Il faut former nos jeunes aux métiers qui existent sur ce site. Donc, on a besoin... J'appelle les bonnes volontés, j'ai la Fédération des métiers des compagnons du Tour de France qui frappe à la porte, j'ai des grands groupes qui frappent à la porte pour qu'on forme nos jeunes sur place aux métiers existants. Dans 6 mois, rendez-vous pour avoir une répartition plus précise, une Avec vision. plaisir. Merci Baron Haussmann d'être venu ce matin. Bruno Béchiza, maire d'Aulnay-sous-Bois, interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci.